De retour dans la forêt, les frères maudits reprenaient à peine leur souffle quand une colonne de lumière éblouissante perça le feuillage dense au-dessus d'eux. Elle descendit doucement, comme une plume céleste, pour finalement se poser à quelques mètres devant Paolo et David. La lumière se dissipa lentement, révélant la silhouette d'un jeune homme. C'était un ange, un guerrier sans aucun doute. Son armure dorée brillait d'un éclat doux et ses ailes, d'un blanc immaculé, étaient déployées dans son dos. Mais ce qui frappa immédiatement les deux frères, c'étaient les marques qui zébraient ses ailes magnifiques. D'étranges cicatrices, sombres et fines, comme si des éclairs noirs avaient été gravés à même les plumes. Elle racontait une histoire de combats anciens et violents. L'ange les dévisagea avec une intensité qui les cloua sur place. Ses yeux semblaient contenir la sagesse des étoiles. D'une voix ferme, claire mais sans agressivité, il annonça: Je me nomme Astraël. Je suis ici sur ordre de l'archange Uriel. Le nom d'Uriel fit écho dans l'esprit des frères, un nom qu'ils commençaient à peine à comprendre. Mais Astraël ne leur laissa pas le temps de réfléchir. Il poursuivit avec une gravité qui glaça leur sang. Les ombres punisseuses ont été libérées de leur prison éternelle, et elles vous traquent. Paolo, toujours le plus impulsif des deux, fronça les sourcils. La confusion et la colère se lisaient sur son visage. Nous traquer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a encore fait? On vient à peine de comprendre ce qui nous arrive. Astraël baissa légèrement les yeux, un geste presque imperceptible de compassion, ou peut-être de regret. Ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous êtes devenu après votre fusion. Un fragment d'essence, à la fois divine et infernale, a été libéré de vos âmes. Cette énergie pure, ce mélange instable, s'est répandu dans le monde invisible. C'est cette essence qui attire les ombres punisseuses. Elles sont les gardiennes de l'équilibre naturel. Elles dévorent tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui ne devrait pas exister selon les lois primordiales de la création. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Vous êtes au centre de cette anomalie. Vous êtes devenu une anomalie. David, qui était resté silencieux jusqu'alors, laissa échapper une grimace de dégoût. Génial! On est des anomalies. Des appâts à monstres cosmiques, c'est de mieux en mieux. Merci pour la bonne nouvelle. Astraël ignora le sarcasme de David. Son visage resta impassible, concentré sur sa mission. Il existe cependant un moyen de les arrêter. Un seul. Vous devez retrouver l'écho originel. Ce nom, écho originel, semblait vibrer dans l'air, chargé d'une puissance ancienne. Paolo et David échangèrent un regard interrogateur. L'écho originel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore un artefact magique introuvable? Demanda Paolo. Astraël hocha la tête. C'est bien plus que cela. L'écho originel est un artefact né de l'union de vos parents. C'est la cristallisation de leur amour, un objet qui contient l'équilibre parfait entre la lumière de votre mère, l'ange, et l'ombre de votre père, le démon. C'est la clé de votre survie. Une fois que vous l'aurez trouvé, il stabilisera vos pouvoirs, fusionnera complètement vos deux natures en une seule entité harmonieuse. Et surtout, il bloquera le signal que votre essence envoie aux ombres. Vous deviendrez invisibles à leurs yeux. Les yeux de Paolo s'écarquillèrent de stupeur. L'idée était si folle, si intime, qu'il peinait à y croire. L'écho de nos parents, un objet créé par eux? Oui, confirma Astraël. C'est le testament de leur union impossible et votre seul espoir. Et il se trouve dans un lieu très particulier. Le royaume des reflets. À l'énoncé de ce nom, un frisson glacial parcourut l'échine des deux frères. Le royaume des reflets. Les légendes qu'ils avaient entendues à son sujet étaient terrifiantes. Un monde miroir, une dimension de paradoxes et d'illusions, où la réalité elle-même perdait tout son sens, où chaque recoin pouvait cacher un reflet de vos pires peurs ou de vos désirs les plus profonds. Un endroit d'où, disait-on, peu de voyageurs revenaient, et ceux qui y parvenaient n'étaient plus jamais les mêmes. La quête venait de prendre une tournure bien plus sombre et périlleuse. Le chemin pour trouver leur équilibre passait désormais par le cœur même du chaos.